Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant que quelque chose vous fait souffrir, vous continuez à le faire? Pourquoi votre force de volonté semble disparaître au moment où vous en avez le plus besoin? Pourquoi cette dépendance précise vous a choisi et non quelqu'un d'autre? Je connais la honte que cela apporte. Je sais ce que c'est que de se sentir faible, hors de contrôle, déçu de soi, de promettre d'arrêter pour briser cette promesse le lendemain, de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui semble avoir perdu une bataille contre lui-même. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'avez perdu aucune bataille, que tout cela faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan que vous-même avez créé avant même votre naissance? Elena Blavatsky, en 1877, a découvert quelque chose qui révolutionne complètement notre compréhension de la dépendance et de la compulsion. Elle a réalisé que certaines âmes choisissent délibérément des luttes spécifiques, comme les dépendances, pour accélérer leur développement spirituel. Vous n'êtes pas une victime de votre dépendance. Vous en êtes l'architecte. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quelles leçons votre âme essaie de vous enseigner à travers votre compulsion spécifique. Pourquoi votre âme a choisi cette dépendance particulière et comment transformer votre plus grande faiblesse en votre plus grande source de puissance spirituelle. Car à la fin de cette révélation, vous ne regarderez plus jamais votre dépendance de la même manière. Blavatsky a appelé cela des contrats karmiques intenses. Elle a découvert que certaines âmes, les plus courageuses, choisissent de vivre des dépendances spécifiques parce qu'elles veulent développer des muscles spirituels qui ne peuvent être renforcés que par une résistance extrême. C'est comme choisir de s'entraîner avec des poids plus lourds. Cela fait plus mal, c'est plus difficile, mais cela développe une force que des exercices plus légers ne pourraient jamais atteindre. Votre âme n'a pas choisi la dépendance pour vous punir. Elle l'a choisi pour vous renforcer. Réfléchissez-y un instant. Combien de personnes connaissez-vous qui n'ont jamais lutté contre une dépendance, n'ont jamais fait face à une compulsion sérieuse, n'ont jamais ressenti ce combat intérieur intense? Elles semblent chanceuses, n'est-ce pas? Elles semblent être nées avec un autocontrôle naturel, une discipline sans effort, une volonté inébranlable. Mais Blavatsky a remarqué quelque chose qui change tout. Ces âmes chanceuses ont souvent un développement spirituel plus lent, parce qu'elles n'ont jamais été forcées de regarder à l'intérieur, de remettre en question leurs impulsions, de développer une profonde conscience de soi, alors que vous, luttant contre votre dépendance chaque jour, vous exercez constamment des muscles de conscience de soi, de force intérieure et de transformation personnelle qu'elles ne connaissent même pas. Votre dépendance n'est pas la preuve de votre faiblesse, c'est la preuve de l'ambition de votre âme. Mais voici ce que presque personne ne comprend. Chaque dépendance spécifique enseigne une leçon spirituelle spécifique. Ce n'est pas aléatoire, c'est précisément choisi par votre âme pour développer exactement les qualités dont vous avez le plus besoin dans cette incarnation. La dépendance à l'alcool enseigne la dissolution de l'ego et la reconnexion avec les sentiments authentiques. La dépendance alimentaire enseigne la nourriture émotionnelle et le véritable amour de soi. La dépendance sexuelle enseigne l'énergie créatrice et la véritable intimité avec soi-même. La dépendance au travail enseigne le but versus le mouvement vide. La dépendance à la drogue enseigne la conscience élargie par des méthodes naturelles. La dépendance aux jeux vidéo enseigne le risque calculé versus l'évasion. La dépendance au shopping enseigne l'abondance intérieure versus la validation extérieure. Chaque dépendance est un enseignant déguisé, et votre âme a spécifiquement choisi l'enseignant dont vous aviez le plus besoin. Blavatsky a découvert que vous pouvez identifier la leçon que votre âme essaie de vous enseigner en observant 3 éléments spécifiques de votre dépendance. Premièrement, à quel moment émotionnel spécifique votre dépendance s'intensifie-t-elle? Quand êtes-vous anxieux, ennuyé, triste, en colère, seul? Deuxièmement, quel sentiment exact cherchez-vous lorsque vous vous adonnez à la dépendance? Contrôle, évasion, connexion, pouvoir, paix, plaisir. Troisièmement, comment? Vous sentez-vous immédiatement après? Coupable, soulagé, vide, satisfait, honteux? Ces 3 informations forment ce que Blavatsky a appelé la signature karmique de votre dépendance, comme une empreinte spirituelle qui révèle exactement quel muscle spirituel votre âme essaie de développer.
Permettez-moi de vous donner un exemple qui clarifiera tout. Robert a lutté contre la dépendance à la pornographie pendant des années. Il ressentait une profonde honte, croyant être faible, dépravé, hors de contrôle. Lorsque Robert a appliqué la méthode de Blavatsky, il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Premier élément, sa dépendance s'intensifiait chaque fois qu'il se sentait rejeté ou inadéquat dans ses relations réelles. Deuxième élément, le sentiment qu'il recherchait était d'être désiré, de se sentir attirant et puissant. Troisième élément, par la suite, il se sentait déconnecté de la réalité et avait honte de son propre besoin de validation. La signature karmique était claire. Son âme essayait de lui apprendre l'intimité authentique versus la connexion fantaisiste. La dépendance de Robert n'était pas liée au sexe. Il s'agissait d'apprendre la différence entre être vraiment vu et aimé versus créer des illusions de désir. Lorsque Robert a compris cela, tout a changé. Il a cessé de se haïr pour sa dépendance et a commencé à l'utiliser comme un diagnostic émotionnel. Chaque fois qu'il ressentait l'envie de regarder de la pornographie, il se demandait « Où me sens-je rejeté ou inadéquat dans la vie réelle? Comment puis-je rechercher une connexion authentique au lieu de la fantaisie ?» En 6 mois, Robert a non seulement surmonté sa dépendance, il a développé des compétences en intimité émotionnelle qui ont transformé toutes ses relations. Sa plus grande honte est devenue sa plus grande force. C'est le pouvoir de comprendre la signature karmique de votre dépendance. Blavatsky a réalisé que chaque dépendance contient en elle la graine de sa propre transformation, comme si votre âme avait planté non seulement le problème, mais aussi la solution. La dépendance à l'alcool, lorsqu'elle est comprise, enseigne la sobriété émotionnelle et la présence authentique. La dépendance alimentaire, lorsqu'elle est transmutée, développe la nourriture spirituelle et un amour de soi inébranlable. La dépendance au travail, lorsqu'elle est redirigée, crée un but précis et un impact significatif. Chaque dépendance porte en elle son propre antidote. Mais vous n'accédez à cet antidote que lorsque vous cessez de lutter contre la dépendance et que vous commencez à apprendre avec la dépendance. C'est la différence entre la résistance et l'alchimie. La résistance consiste à essayer d'éliminer la dépendance par la force. L'alchimie consiste à transformer l'énergie de la dépendance en puissance spirituelle. Blavatsky a enseigné que l'énergie qui alimente une dépendance est la même énergie qui, lorsqu'elle est redirigée, crée une discipline spirituelle extraordinaire. Les personnes qui surmontent des dépendances intenses développent souvent une force de volonté, une conscience de soi et une discipline qui impressionnent même elles-mêmes, parce qu'elles ont appris à travailler avec des forces internes intenses. Elles ont développé des muscles spirituels qui ne font que se renforcer sous une pression extrême. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir une dépendance. Vous avez eu la chance de choisir un entraînement spirituel intensif, mais voici ce que Elena Blavatsky a découvert et qui change tout. Il y a un moment précis dans chaque parcours de dépendance où une personne peut choisir de perpétuer le cycle ou d'accéder à la leçon spirituelle. Ce moment, elle l'a appelé le portail de la transmutation. C'est lorsque vous êtes au sommet de l'envie, mais au lieu de céder automatiquement ou de résister avec une force brute, vous vous arrêtez et vous demandez « Qu'est-ce que mon âme essaie de m'apprendre à travers cette envie en ce moment ?» La plupart des gens ne posent jamais cette question. Ils cèdent soit avec de la culpabilité, soit résistent avec de la colère. Les deux réponses maintiennent le cycle en marche. Mais lorsque vous posez cette question, au bon moment, quelque chose de magique se produit. L'envie se transforme en information. La compulsion devient compassion. La dépendance se révèle comme un enseignant. Et vous commencez à accéder non seulement à la leçon que votre âme voulait enseigner, mais aussi à la puissance qui était gaspillée dans la compulsion. Permettez-moi d'expliquer quelque chose qui va changer complètement votre perspective sur la force de volonté. L'énergie que vous utilisez pour alimenter votre dépendance est la même énergie que vous pouvez utiliser pour accomplir n'importe quoi dans la vie. Les dépendances sont fondamentalement de l'énergie spirituelle mal dirigée. Les personnes dépendantes au travail ont une énergie de réalisation extraordinaire. Lorsqu'elle est redirigée consciemment, elles peuvent créer un impact mondial que les personnes équilibrées n'atteignent jamais. Les personnes dépendantes à la nourriture ont une énergie nourricière extraordinaire. Lorsqu'elle est canalisée correctement, elles peuvent guérir et
Nourrir les autres, d'une manière que les personnes contrôlées n'atteignent jamais. Les personnes dépendantes aux substances ont une énergie extraordinaire d'expansion de la conscience. Lorsqu'elle est transmutée, elles peuvent accéder à des états spirituels élevés que les personnes naturellement sobres mettent des décennies à atteindre. Votre dépendance n'est pas la preuve que vous avez moins d'énergie spirituelle. C'est la preuve que vous avez plus d'énergie spirituelle que vous ne savez comment canaliser. Et voici l'intuition la plus révolutionnaire de Helena Blavatsky. Vous pouvez maintenir l'intensité de l'énergie de la dépendance, mais changer complètement sa direction. Il ne s'agit pas de devenir une personne contrôlée et modérée. Il s'agit de devenir une personne intensément concentrée dans la bonne direction. La passion que vous ressentez pour votre dépendance est la même passion que vous pouvez ressentir pour la mission de votre vie. L'obsession que vous avez pour votre compulsion est la même obsession que vous pouvez avoir pour votre croissance spirituelle. Le pouvoir que votre dépendance a sur vous est le même pouvoir que vous pouvez avoir sur votre propre vie. Helena Blavatsky a réalisé que les personnes qui transforment les dépendances en puissance spirituelle ne deviennent pas faibles ou diminuées. Elles deviennent plus intenses, plus concentrées, plus puissantes qu'avant, parce qu'elles ont appris à canaliser l'énergie que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils possèdent. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Votre âme n'a pas simplement choisi n'importe quelle dépendance. Elle a choisi la dépendance spécifique que vous avez, parce que c'est précisément l'outil dont vous avez besoin pour développer la qualité spirituelle que vous êtes venu maîtriser dans cette vie. Si votre âme est venue apprendre l'intimité authentique, elle a choisi des dépendances liées à une fausse connexion. Si votre âme est venue apprendre le pouvoir personnel, elle a choisi des dépendances liées à l'abandon du contrôle. Si votre âme est venue apprendre la présence dans le moment présent, elle a choisi des dépendances liées à l'évasion de la réalité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception parfaite. Et lorsque vous comprenez quelle qualité spirituelle spécifique votre âme est venue développer à travers votre dépendance spécifique, tout change. Vous cessez de vous sentir coupable et commencez à vous sentir honoré. Honoré que votre âme vous ait fait confiance pour relever ce défi spécifique. Vous cessez de vous sentir faible et commencez à vous sentir brave. Brave d'avoir accepté un entraînement spirituel que des âmes moins courageuses évitent. Vous cessez de vous sentir honteuse et commencez à ressentir de la compassion pour vous-même, pour faire face exactement à la lutte que vous avez choisi de confronter. Mais Helena Blavatsky est allée plus loin. Elle a découvert non. Seulement pourquoi les âmes choisissent les dépendances? Mais comment identifier le stade d'apprentissage spécifique que vous vivez maintenant? Parce que le passage de la dépendance à la transmutation se produit en phase précise. Et lorsque vous savez dans quelle phase vous vous trouvez, vous pouvez accélérer le processus de transformation de manière exponentielle. Première phase, inconscience compulsive. Vous cédez à la dépendance sans vous poser de questions, automatiquement. Deuxième phase, conscience coupable. Vous remarquez le schéma, mais vous vous sentez impuissante pour le changer. Troisième phase, résistance forcée. Vous essayez d'arrêter par la seule force de volonté, échouant généralement. Quatrième phase, investigation compatissante. Vous commencez à explorer ce que la dépendance essaie de vous apprendre. Cinquième phase, transmutation active. Vous apprenez à rediriger l'énergie de la dépendance vers des buts spirituels. Sixième phase, maîtrise intégrée. La dépendance devient un outil conscient de croissance personnelle. La plupart des gens restent bloqués dans la troisième phase, essayant d'arrêter par la force, échouant, se sentant coupables, essayant à nouveau. Mais Helena Blavatsky a enseigné que vous pouvez passer directement de la deuxième à la quatrième phase. Vous n'avez pas besoin de passer des années à vous battre contre vous-même. Vous pouvez immédiatement commencer à apprendre de votre dépendance. Et lorsque vous faites cela, la transformation se produit naturellement, organiquement, de façon permanente, parce que vous ne vous battez plus contre une partie de vous-même. Vous intégrez cette partie et redirigez son énergie vers ce qui compte vraiment. Et cela change tout, pour toujours. Maintenant, je vais vous apprendre exactement comment naviguer dans ces 6 phases et accélérer votre transformation en utilisant les méthodes spécifiques développées par Helena Blavatsky. La 4e phase, l'investigation.
compatissante, est là où la vraie alchimie commence. C'est là que vous apprenez à poser les bonnes questions. Au bon moment, Elena Blavatsky a créé ce qu'elle a appelé les 3 miroirs de la dépendance. 3 questions qui, lorsqu'elles sont posées pendant l'envie, révèlent instantanément quelles leçons votre âme essaie d'enseigner. Premier miroir. Quel vide émotionnel spécifique essayais-je de combler en ce moment? Deuxième miroir. Quelle qualité spirituelle recherchais-je à travers ce comportement? Troisième miroir. Comment puis-je accéder à cette qualité directement, sans l'intermédiaire de la dépendance? Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique, avec des exemples spécifiques de chaque type de dépendance. Marina a lutté contre les achats compulsifs pendant des années, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas, pour des choses dont elle n'avait pas besoin, puis se haïssant pour son manque de contrôle. Lorsqu'elle a appliqué les 3 miroirs lors d'une virée shopping. Premier miroir. Je me sens insignifiante et invisible après cette réunion de travail. Personne n'a apprécié mes idées. Deuxième miroir. J'ai envie d'un sentiment de valeur, d'être spécial, d'avoir de l'importance. Troisième miroir. Je peux exprimer ma valeur en créant quelque chose d'unique, en partageant mes idées plus fermement, ou en aidant quelqu'un avec mes talents. Au lieu d'acheter, Marina a écrit un article sur le projet qu'elle avait présenté à la réunion et l'a publié sur LinkedIn. Le sentiment de valeur qu'elle recherchait par le biais du shopping est venu authentiquement. En exprimant ses talents, le schéma a commencé à se briser, non pas par la résistance, mais par une redirection consciente de l'énergie. Elena Blavatsky a compris que chaque dépendance possède une fréquence énergétique spécifique. Lorsque vous apprenez à identifier cette fréquence, vous pouvez la rediriger vers des activités qui nourrissent votre âme, au lieu d'épuiser votre énergie. La dépendance à l'alcool a une fréquence de dissolution. Elle cherche à briser les barrières émotionnelles et à accéder à des sentiments authentiques. Cette énergie peut être redirigée vers la méditation profonde, la thérapie émotionnelle ou l'expression artistique vulnérable. La dépendance sexuelle a une fréquence d'union. Elle recherche une connexion intense et l'expression de l'énergie créatrice. Cette énergie peut être redirigée vers une intimité émotionnelle profonde, des projets créatifs, passionnés ou des pratiques tantriques conscientes. La dépendance au travail a une fréquence de réalisation. Elle recherche un sens du but et un impact significatif. Cette énergie peut être redirigée vers des causes qui comptent vraiment, des loisirs qui créent un flux ou des relations qui nourrissent. La clé n'est pas de supprimer la fréquence énergétique, c'est d'apprendre à l'exprimer de manière à élever, au lieu de dégrader. Mais Blavatsky a découvert quelque chose de plus profond. Chaque dépendance enseigne non seulement une leçon individuelle, mais vous prépare à une mission spécifique dans la vie. Les personnes qui transmutent la dépendance à l'alcool deviennent souvent des guérisseurs émotionnels extraordinaires, parce qu'elles ont appris à naviguer dans des états émotionnels intenses et peuvent guider les autres à travers des terrains émotionnels complexes. Les personnes qui transmutent la dépendance alimentaire deviennent souvent des nourricières et des aidantes exceptionnelles, parce qu'elles ont appris le vrai amour-propre et peuvent apprendre aux autres à se nourrir de manière holistique. Les personnes qui transmutent la dépendance au travail deviennent souvent des leaders visionnaires et des créateurs d'impact, parce qu'elles ont appris à canaliser l'énergie de la réalisation vers des causes plus grandes qu'elles. Votre dépendance ne concerne pas seulement vous, c'est une préparation à la manière dont vous servirez le monde. La 5e phase, la transmutation active, est celle où vous commencez à utiliser consciemment l'énergie de la dépendance pour alimenter des objectifs spirituels. Blavatsky a enseigné une technique spécifique qu'elle appelait « rediriger au moment critique ». Cela fonctionne comme ceci. Lorsque vous sentez l'envie de dépendance arriver, au lieu de résister ou de céder, vous redirigez consciemment cette énergie intense vers une action qui s'aligne avec votre mission spirituelle. Envie de boire? Redirigez-vous vers une conversation profonde avec une personne qui a besoin de soutien émotionnel. Envie de trop manger? Redirigez-vous vers la préparation d'un repas plein d'amour pour une personne que vous aimez. Envie de travailler de manière obsessionnelle? Redirigez-vous vers un projet créatif personnel qui nourrit votre âme. Envie de faire du shopping? Redirigez-vous vers la création de quelque chose de vos propres mains ou en donnant du temps à ceux qui en ont besoin. L'énergie reste intense, mais la direction change complètement. Et voici ce qui est fascinant.
Lorsque vous faites cela de manière constante, votre cerveau commence à associer les moments d'envie intense à des actions qui élèvent votre vie, au lieu de la nuire. L'envie devient votre alarme pour la croissance spirituelle. Au lieu de votre appel à l'autodestruction, permettez-moi de vous parler de Carlos, qui a transformé une dépendance au jeu en une forme extraordinaire de manifestation. Carlos passait des nuits dans les casinos en ligne, perdant de l'argent qu'il n'avait pas, mentant à sa famille, se sentant complètement hors de contrôle. Lorsqu'il a appliqué la méthode de Blavatsky, il a découvert que l'énergie derrière la dépendance au jeu est l'énergie de la manifestation. La conviction profonde que vous pouvez influencer le résultat par votre intention et votre action. Carlos a redirigé cette énergie vers de vrais investissements étudiés, vers des paris calculés dans sa propre carrière, vers des jeux où ses compétences comptaient vraiment. En 2 ans, Carlos a non seulement cessé de jouer, mais il a utilisé la même énergie obsessionnelle pour étudier les marchés financiers et est devenu un investisseur professionnel. L'énergie de la dépendance est devenue le carburant d'une nouvelle carrière à la fois excitante et constructive. C'est la différence entre supprimer une dépendance et la transmuter. La suppression perd l'énergie, la transmutation redirige l'énergie. Maintenant, la 6e phase, la maîtrise intégrée, est celle où vous surmontez non seulement la dépendance, mais vous l'intégrez consciemment comme un outil de croissance personnelle. Dans cette phase, vous maintenez une connexion consciente avec l'énergie que la dépendance représentait, mais vous utilisez cette énergie délibérément pour élargir votre conscience et servir la mission de votre vie. Blavatsky a réalisé que les personnes dans cette phase ont souvent une compréhension et une compassion pour les autres qui luttent contre les dépendances, ce qui est impossible à simuler. Elles deviennent des guérisseuses naturelles, des guides spirituels, des thérapeutes ou des leaders qui peuvent toucher les cœurs d'une manière que les personnes n'ayant jamais été confrontées à des dépendances ne peuvent tout simplement pas. Leur combat devient leur don au monde. Mais voici quelque chose que Blavatsky a découvert, qui va vous choquer. Elle a réalisé que certaines des âmes les plus évoluées spirituellement choisissent délibérément de s'incarner avec des dépendances intenses parce qu'elles veulent accélérer leur développement spirituel de manière spectaculaire. C'est comme choisir le niveau le plus difficile d'un jeu, plus difficile, plus douloureux parfois, mais avec des récompenses de croissance qu'aucun niveau facile ne pourrait offrir. Les personnes qui n'ont jamais été confrontées à des dépendances peuvent mettre des décennies à développer la conscience de soi, la compassion, la force intérieure et la compréhension de la nature humaine que vous développez en des années en luttant consciemment contre une compulsion. Votre lutte n'est pas une preuve que vous êtes moins évolué. C'est une preuve que vous êtes assez courageux pour choisir une évolution accélérée. Faites une pause. Sentez le poids révolutionnaire de ce que vous découvrez sur vous-même. Chaque jugement que vous avez porté sur vos propres faiblesses. Chaque honte que vous avez portée sur votre manque de contrôle. Chaque déception que vous avez ressentie envers vous-même pour ne pas pouvoir simplement arrêter. Tout cela basé sur une compréhension incomplète de ce qui se passait vraiment. Vous n'êtes pas victime d'une dépendance aléatoire. Vous êtes un étudiant dans une université spirituelle intensive, une université que vous avez choisi de fréquenter. Et maintenant, vous avez les outils non seulement pour obtenir votre diplôme, mais pour devenir un enseignant pour les autres sur le même chemin. Elena. Blavatsky a enseigné qu'il existe 3 types d'âmes en ce qui concerne la dépendance. Les âmes débutantes choisissent des vices légers pour apprendre des leçons de base sur la discipline et le contrôle de soi. Les âmes intermédiaires choisissent des vices modérés pour développer leur force de volonté et leur conscience de soi. Les âmes avancées choisissent des vices intenses pour accélérer leur développement spirituel et se préparer à servir en tant que guérisseurs. Si vous regardez cette vidéo, en luttant contre une dépendance qui semble contrôler votre vie, vous êtes probablement une âme avancée qui a choisi un entraînement spirituel intense. Et cela signifie que vous possédez des ressources et des forces que vous n'avez même pas soupçonnées. Votre sensibilité extrême aux effets de la dépendance, c'est votre conscience spirituelle accrue qui détecte ce qui n'est pas aligné avec votre âme. Votre intense sentiment de culpabilité lorsque vous cédez à votre dépendance, c'est votre boussole morale affinée qui vous indique que vous êtes hors de votre route. Votre besoin désespéré d'arrêter, c'est votre âme qui crie qu'elle est prête pour la prochaine étape de son évolution. Ce sont tous des signes d'un développement spirituel avancé.
et non de faiblesse morale. Elena Blavatsky a reconnu que le moment de la plus grande souffrance liée à une dépendance est souvent celui qui précède la plus grande transformation. C'est comme la pression extrême qui transforme le charbon en diamant. Lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus, lorsque la dépendance semble gagner, lorsque vous vous demandez si vous vous libérerez un jour, c'est précisément à ce moment que votre âme se prépare à un bond quantique, parce que c'est dans ce moment de désespoir absolu que vous cessez enfin d'essayer de résoudre le problème à partir du niveau de l'ego, et que vous commencez à accéder aux ressources du niveau de l'âme. Et les ressources de l'âme sont infinies. Permettez-moi de vous apprendre la technique ultime qu'Elena Blavatsky considérait comme la plus puissante, le dialogue direct avec la compulsion. Au lieu de lutter contre votre vice, vous apprenez à parler avec votre vice, comme s'il s'agissait d'une partie consciente de vous, avec quelque chose d'important à communiquer. Lorsque vous sentez l'envie arriver, au lieu de résister ou de céder, vous faites une pause et vous demandez intérieurement « Qu'essayes-tu de me dire? Quel besoin signales-tu? De quels soins ai-je besoin pour moi-même ?» Et puis vous écoutez, vraiment écoutez. Souvent, la dépendance essaie de dire des choses comme « Vous vous négligez émotionnellement. Vous avez besoin de plus de connexion et d'intimité. Vous poussez trop fort et vous avez besoin de vous reposer. Vous évitez d'affronter quelque chose d'important. Vous devez exprimer votre créativité. » Est-ce lorsque vous comprenez le message que la dépendance essaie de transmettre, vous pouvez répondre aux besoins réels directement, sans avoir besoin du comportement destructeur comme intermédiaire. La dépendance cesse d'être votre ennemi et devient votre conseillère intérieure. Et cela change tout pour toujours, parce que lorsque vous apprenez à entendre ce que vos impulsions essaient vraiment de communiquer, vous développez une intimité avec vous-même qu'il est impossible de simuler. Vous devenez quelqu'un qui connaît ses propres besoins profonds, qui peut prendre soin de lui de manière préventive, qui transforme l'énergie destructrice en énergie créatrice. Vous devenez exactement le genre de personne que votre âme a toujours su que vous pouviez être. Elena Blavatsky a observé que les personnes qui accomplissent ce voyage de transmutation de la dépendance ne se libèrent pas seulement des comportements compulsifs. Elles deviennent des maîtres de la transformation personnelle, des guérisseurs naturels et des guides pour d'autres âmes qui ont choisi des chemins de croissance similaires. Votre combat personnel devient votre service au monde. Votre dépendance devient votre spécialité pour aider les autres. Votre plus grande honte devient votre plus grande source de but. Et peut-être, juste peut-être, vous comprenez enfin pourquoi votre âme a été assez courageuse pour choisir ce défi spécifique, non pas parce que vous méritiez une punition, mais parce que vous étiez assez forte pour la transformation. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez brave. Non pas parce que vous étiez brisé, mais parce que vous vous prépariez à aider les autres à se réparer. Votre dépendance n'a jamais été une question d'insuffisance. Elle a toujours été une question d'être plus que suffisante pour une mission bien plus grande que vous ne l'imaginiez. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous pouvez vous regarder dans le miroir, et au lieu de voir quelqu'un qui a échoué, voir quelqu'un d'assez brave pour faire face à un entraînement spirituel que des âmes moins courageuses évitent, au lieu de voir quelqu'un hors de contrôle, voir quelqu'un qui apprend à canaliser une énergie intense à des fins plus élevées, au lieu de voir un toxicomane, voir quelqu'un en train de devenir un guérisseur, parce que c'est ce que vous avez toujours été, et c'est ce que vous serez. Toujours. Votre dépendance n'était que la méthode temporaire que votre âme a choisie pour vous apprendre qui vous êtes vraiment.